Vous qui avez toutes les difficultés pour mettre la différence entre votre bénéfice net et votre fonds de roulement, cette vidéo c'est pour vous. Ou vous qui n'avez pas encore lancé votre entreprise parce que vous ne savez pas comment gérer, vous avez peur d'échouer, de connaître des dettes, cette vidéo c'est pour vous. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez les outils nécessaires pour tenir la comptabilité de votre entreprise ou de votre investissement. Bienvenue à toi sur la chaîne À la table des riches. Ici, nous démystifions la recherche, nous parlons de la gestion financière, nous parlons de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Si tu es intéressé, abonne-toi, active la cloche de notification, like la vidéo et partage massivement pour aider la communauté. Dans cette vidéo, Philippe Simon vous parle franc de la manière dont vous devez tenir la comptabilité de votre entreprise, de votre investissement. Vos produits que vous avez lancés, comment tenir la comptabilité pour faire de grands bénéfices. Suivez avec moi cette vidéo et dis-moi dans le commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je vais répondre à l'une des questions les plus importantes que toute personne qui veut entreprendre se pose. Est-ce que mon business est rentable? En réalité, avant de vous investir dans un projet entrepreneurial, vous devez avoir répondu à la question de la rentabilité. Et il se trouve que malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas comment calculer la rentabilité d'un business. Au terme de cette vidéo, la rentabilité n'aura plus aucun secret pour vous parce que je vais vous expliquer de manière très simple comment faire pour savoir si le business que vous voulez lancer est rentable ou alors si l'investissement que vous voulez faire est rentable. Suivez donc jusqu'à la fin, pas à pas, et vous n'aurez plus aucune difficulté avec ce chiffre-là. Il faut savoir que la rentabilité pour une entreprise, c'est la question la plus importante. Si vous êtes capable de répondre à la rentabilité d'une entreprise, bingo. Si vous ne savez pas faire ça, croyez-moi, tout ce que vous allez faire sera juste prise de risque et malheureusement, vous allez laisser votre destin entre les mains d'autres personnes. Sans plus tarder, je veux qu'on revienne au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir comment faire pour savoir si une entreprise est rentable. Et pour ça, j'aimerais que l'on puisse commencer à répondre à un indicateur bien particulier qu'on appelle la marge brute. En réalité, il y a deux marges qu'il ne faut pas confondre. L'une qui est la marge brute et une autre qui est la marge nette. Si vous avez un business et que vous ne savez pas calculer la marge brute et la marge nette, c'est même pas la peine de continuer, ok? Vous êtes en train de vous embrouiller et peut-être même de perdre de l'argent. Et j'ai eu ça dans certains de mes business. J'avais de l'argent qui rentrait, mais en fait, j'étais à perte. Oui, j'ai de l'argent qui rentre et pourtant, je suis à perte. Comment est-ce possible? Eh bien, vous allez le comprendre très simplement après que je vous ai exposé la formule qui suit. Alors, qu'est-ce que c'est que la marge brute en réalité dans une entreprise? Commençons peut-être déjà par parler d'un autre chiffre qui est peut-être plus important, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires pour une entreprise, celui qu'on appelle généralement CA, chiffre d'affaires, ce n'est rien d'autre que l'ensemble de toutes les ventes qu'une entreprise fait. Par exemple, tout ce qu'une entreprise gagne dans un intervalle de temps bien précis, en général 1 an, va constituer ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Mais on peut calculer le chiffre d'affaires à l'échelle d'un mois, d'un trimestre ou même d'une semaine. En gros, si vous avez un commerce quelque part, le chiffre d'affaires n'est rien d'autre que la somme de tout ce que vous avez vendu. Si vous êtes un restaurant, c'est la somme de toutes vos ventes. Si vous avez un commerce, c'est la somme de toutes vos ventes. Si vous faites des services, des prestations, c'est la somme de toutes vos ventes. C'est ça le chiffre d'affaires, basique. Mais maintenant, le chiffre d'affaires, c'est un indicateur. Mais le chiffre d'affaires ne signifie pas qu'on est rentable. On est d'accord? Vous pouvez avoir un chiffre d'affaires, allons-y même, de 1 million d'euros, mais vous êtes une entreprise à perte. Ben oui. Pourquoi? Parce que vous gagnez 1 million d'euros, mais ce que vous dépensez est supérieur à 1 million d'euros. Et donc, si ce que vous dépensez est supérieur à ce que vous gagnez, même si vous gagnez beaucoup, votre entreprise est quand même déficitaire. On a donc besoin d'autres indicateurs, à part le chiffre d'affaires, pour déterminer si une entreprise est rentable ou pas. Et on va donc commencer par parler de l'un de ces indicateurs les plus importants qui s'appelle la marge brute. Alors, qu'est-ce que la marge brute? La marge brute, ce n'est rien d'autre que la somme des ventes moins les coûts de revient d'achat. Prenons un exemple très simple. J'explique très bien ça d'ailleurs dans ma formation Amazon.
quand on veut être un vendeur sur Amazon, on vend son produit à un prix, ok? Et le produit que l'on va vendre à un prix nous a coûté quelque chose, en réalité. Comment donc faire pour déterminer une marge brute? Eh bien, on a une formule très simple que je vous mets là. Alors, je vais vous mettre cette formule très simple là. Marge brute. Alors, marge brute qui est égale à la somme de vos ventes hors taxe. Ce symbole signifie somme, simplement, hors taxe, moins le coût d'achat, ou du moins le coût de revient d'achat. Aussi simple que ça. Voilà comment vous faites pour avoir votre marge brute. Si je veux avoir la marge brute d'un produit, par exemple de ce stylet, on va prendre un exemple pratique. Si je veux avoir la marge brute de ce stylet, eh bien, ce que je vais faire, c'est son prix de vente moins le coût de revient de ce stylet-là. OK? Donc, supposons que je vende, par exemple, ce stylet. Là, c'est un exemple. Supposons, par exemple, que je vende ce stylet. Allez. OK. Donc, supposons que je vende ce stylet. Je vais décaler un peu. À 100 euros. OK? Donc, exemple. Je vends le stylet à 100 euros. Donc là, OK? Je le vends à 100 euros. Par contre, supposons que ce stylet, pour le fabriquer, OK, il me revient, ça c'est le coût de fabrication, à 30 euros. OK? Ce stylet me revient à 30 euros en coût de fabrication. Supposons que je le fabrique dans une usine à Yopougon. OK? Il y a une usine à Yopougon qui s'est fabriqué ce genre de stylet, par exemple. Et après avoir fabriqué ce stylet-là, eh bien, le coût de revient, c'est-à-dire je paye l'usine à Yopougon 30 euros. Maintenant, il y a un deuxième coût qui va entrer en charge, en œuvre, c'est le coût de transport. Puisqu'on a fini de le fabriquer à Yopougon à 30 euros, maintenant il doit me parvenir jusqu'à Paris. Supposons que le coût de transport me revienne à 10 euros. OK? Donc ici, là, c'était coût de fabrication. Et maintenant, deuxième coût, c'est transport. OK? 10 euros. Ce sont les deux coûts qui entrent dans la fabrication de ce stylet-là. Donc, je vais dire que mon stylet, donc, me revient en coût d'achat à la fabrication plus le transport, 40 euros. OK? Coût d'achat, 40 euros. Ce qui veut donc dire que ma marge brute, elle va donc être de 100 euros, le prix auquel je vends, moins le prix. Donc, on est à 60 euros de marge brute. OK? 60 euros de marge brute pour chaque stylet que je vends. On peut bien évidemment, à partir de là, calculer un autre indicateur qui est très intéressant, c'est le taux de marge brute. Alors, taux de marge brute, qui va donc nous revenir à ce moment-là à la marge brute divisé par la vente, le prix de vente, multiplié par 100. Ce sont des formules assez simples, hein? Donc, en gros, je vais prendre ma marge brute ici, qui est 60, divisé par mon prix de vente, qui est 100, multiplié par 100. Ce qui veut donc dire que je vais prendre 60 divisé par 100 multiplié par 100, ce qui est égal à 60%. Marge brute donc, 60%. On est d'accord? Marge brute, 60%. Jusque-là, on est d'accord. Ce chiffre-là, il est fondamental. Vraiment, fondamental. Que vous soyez dans un business de service ou même dans un business de produit, ce chiffre-là, il est fondamental. Vous avez peut-être déjà entendu dire que Apple, par exemple, fabrique ses iPhones à 100 $ en Chine et les revend à 1200 $. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Oui, beaucoup d'entreprises font ça en réalité. Elles ont des marges brutes énormes. Donc, prenons donc par exemple la marge brute d'Apple. Pour rester donc dans notre exemple.
Allez, on va prendre une autre page. Prenons donc un exemple avec la marge brute d'Apple, ok? Marge brute Apple, ok? Ici, avec la marge brute d'Apple, on applique le même principe, hein? Les iPhones sont vendus en prix de vente à, allez, disons 1200 € en moyenne et ils coûtent en moyenne 100 €. Donc, on est avec 1100 € de marge brute. 1100 € de marge brute par téléphone. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que Apple est rentable? La réalité, c'est qu'on ne sait pas. À ce stade-ci, on ne peut pas décider si Apple est rentable. On ne peut pas encore décider si Apple est rentable parce qu'on n'a pas la marge nette. La marge nette, c'est l'argent qui entre dans ta poche. Et c'est ça qui est important. La marge nette, c'est ce que tu gagnes après avoir vendu un produit ou une série de produits. Ça veut donc dire que si on veut faire une définition basique de la marge nette, on va dire que la marge nette, est égale à la marge brute moins les autres charges. J'appelle ça les autres charges. Mais bien sûr, quelles sont les autres charges? Il y en a plein, les autres charges. Les autres charges, ça va être les loyers. Les autres charges, ça va être les salaires. Les autres charges, ça va être les commodités, téléphone, Internet, le marketing, par exemple. On a plein d'autres charges qui doivent être prises en compte. Et c'est donc quand on a soustrait toutes ces autres charges-là que l'on aboutit à la notion de marge nette. Très, très, très important à comprendre. OK? Donc, pour que vous compreniez un peu mieux, on va rester avec notre exemple de stylet tout à l'heure. OK? Et on va prendre un postulat. OK? Le postulat va être de dire que la totalité des autres charges dans le cadre de notre produit sont de 40 €. OK? C'est-à-dire que pour un seul stylet, les autres charges qui permettent de pouvoir commercialiser ce stylet sont de 40 €. OK? Donc, si je veux la marge nette, donc, elle va être marge brute. Oh, ma marge brute tout à l'heure, c'était 100 moins 40. Donc, c'était 60 moins 40. Donc, voici donc 20 € qui représentent ma marge nette. Une fois que j'ai cette marge nette, un autre calcul que je dois apprendre à faire, c'est le taux de marge nette. Et le taux de marge nette, comme tous les taux, marge nette, le taux de marge nette est égal, comme d'habitude, à 20, puisque c'est lui que j'ai trouvé, 20 divisé par 60 fois 100. OK? Donc, on barre là, ça fait 20, 200 divisé par 6. On est à 33%. 33% de marge nette. Ça, c'est excellent. Excellent. Ça, c'est une bonne marge nette. OK? 33% de marge nette, ça, c'est un bon chiffre. Là, vous faites vraiment de l'argent. Et c'est fondamental en tant qu'entrepreneur que vous puissiez calculer ces deux marges pour votre business. Marge brute et marge nette. Si vous ne savez pas calculer ces deux marges, c'est chaud pour vous. Très clairement. Clairement, c'est chaud pour vous. Et ce que je me propose de faire maintenant, justement, c'est de vous expliquer comment est-ce que ces concepts de marge nette et de marge brute peuvent avoir un impact significatif quand il s'agit d'augmenter donc son chiffre, quand il s'agit donc d'augmenter sa marge. On a vu ensemble que la marge brute, c'est important. On a vu comment on la calcule. On a vu ensemble que la marge nette, c'est important. On a vu comment on la calcule. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, de manière stratégique, la question que je me pose, c'est si je veux augmenter donc mes revenus, sur quoi est-ce que je dois jouer? Souvenez-vous de la formule qu'on avait au départ, OK? On a dit marge brute
est égal à vente moins coût d'achat. OK? C'est ce qu'on avait dit au départ. Donc, si je veux, et donc pour le cas d'espèce qu'on avait pris, on était à 100 moins 40. Ce qui nous donnait ici 60 en marge brute. OK? Si je veux augmenter ma marge brute, qu'est-ce que je fais? J'ai deux leviers. On est d'accord? Soit j'augmente mon prix de vente, soit je diminue mes charges, mon coût d'achat, soit je combine les deux. On est d'accord? Si je veux augmenter ce monsieur, soit j'augmente celui-ci, lui, soit je diminue celui-là, soit je fais les deux. Mais maintenant, j'ai une question pour vous. Sur lequel des deux il est plus facile de jouer? La plupart du temps, les entrepreneurs, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est qu'ils vont essayer de diminuer là, diminuer là, diminuer là, diminuer là, diminuer là. Juste que vous ne pouvez pas diminuer indéfiniment le coût d'achat de ce stylet. À un moment donné, le fournisseur qui est à Yopougon va vous dire « Stop, on ne peut pas aller en dessous. » OK? Stop. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu que beaucoup de sociétés occidentales ont délocalisé leurs usines en Chine. Parce qu'ils voulaient baisser ça. Oui, ils étaient dans des marchés concurrentiels. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas toucher ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'aller baisser ça. Et donc, pour baisser ça, plutôt que de produire en Europe, là où le SMIC est de 1500 et quelques d'euros par mois, eh bien, ils sont allés en Chine, trouver des petits Chinois qui allaient faire du travail à 100 euros le mois, 50 euros le mois, 200 euros le mois. Et là, vous imaginez, quelqu'un qui payait hier en main d'œuvre 1300 euros pour une personne, 1500 euros pour une personne qui se retrouve en Chine à payer 100 euros pour une personne. Est-ce que vous imaginez à quel point il a fracassé ce prix? C'était ça la logique derrière. Les gens qui s'exportent en Chine, qui vont en Inde, c'est de casser complètement ce prix-là. Clairement, on veut briser ce prix-là. Mais, posez-vous donc une autre question. Jusqu'où je peux aller là-dedans? J'ai une limite. J'ai clairement une limite. Mais bon, dans le cadre de cet exemple, je vais quand même baisser ce prix. Supposons qu'on ait un cost killer trop fort. On parvient à diminuer donc ce prix-là de 40 à 20 euros. C'est-à-dire que là, on asphyxie tous les petits producteurs de Yopougon et on leur dit, vous nous faites ce stylet à 20 euros. OK. Finalement, ils acceptent. On augmente la quantité de production, ainsi de suite. OK. Regardez bien ce qui se passe. OK. On augmente donc ce stylet-là. On le diminue de 20 euros, par exemple. Ou alors, décidons plutôt autre chose, qui pour le coup est un peu plus simple. On décide d'augmenter notre prix pour passer de 100 à 120 euros. D'ailleurs, dites-moi, vous allez faire lequel des deux choix? Si vous voulez augmenter de 20 euros votre marge, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez travailler ici ou alors vous allez travailler ici en priorité? Dites-moi quel est votre choix. En fonction de votre choix, ça va laisser comprendre beaucoup de choses sur votre personnalité et sur votre façon de voir les choses. Vous préférez augmenter votre prix ou alors vous diminuez votre coût de fabrication. Dans tous les cas, on passe à 80. Je vous laisse décider de l'option que vous prenez. Dites-moi dans les commentaires laquelle des options vous prenez. Mais vous passez à 80. OK? On passe donc à 80 euros. Maintenant, ce que je veux que vous voyez, élément très important, j'ai augmenté mon prix. Prenons cette première option. J'augmente mon prix de 20 euros. OK? Ça veut dire que j'ai augmenté mon prix de vente de 20%. On est d'accord? 20% d'augmentation de mon prix de vente. Quel impact ça va avoir sur ma marge à la fin de la journée? Regardez bien ce qui va se passer donc maintenant. Je reviens donc dans mes calculs. OK? Marge brute donc. Ma marge brute devient, on va faire ça comme ça ici, marge brute devient 120 euros moins 40 euros, puisque plus on a maintenu ici, ça nous fait 80 euros. OK? Avec nos 80 euros,
Je vais donc calculer maintenant ma marge nette en maintenant toujours 40 € comme charge fixe pour la fabrication, pour toutes les autres charges que va générer un stylet. Donc, je reviens donc et pour ma marge nette, je suis à 80 € moins 40 €, ce qui me donne 20 €. Ce qui me donne 40 €, autant pour moi. 40 €. Qu'est-ce que vous constatez? Regardez la puissance des maths. Regardez la puissance des maths. Ce sont de simples calculs. Hein? On ne fait que des additions, des soustractions, petites divisions. Voilà, c'est tout. On ne fait pas de calculs complexes ici. Mais regardez bien ce que ça entraîne. Maintenant, donc, je veux calculer mon taux de marge nette, puisque c'est lui qui nous intéresse, c'est lui qu'on communique. Quand je prends mon taux de marge nette, il va donc devenir, on va prendre 40 divisé par 80 fois 100. Et donc là, fois 100. Donc là, on divise 1, 0. Donc 400 divisé par, OK. Donc, 400 divisé par 8, ça te fait combien? 50. C'est bien ça? OK, super. Donc, on se rend compte que une augmentation de 20%, une augmentation de 20% sur mon prix de vente entraîne une multiplication par 2 de ma marge bénéficiaire. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ce qu'on vient de voir est très puissant en fait. C'est-à-dire que si je veux multiplier par 2 mon bénéfice à la fin d'année, je n'ai pas forcément besoin de vendre 2 fois plus de produits en fait. Et ça, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas. C'est que vous n'êtes pas obligé de vendre 2 fois plus de produits, 10 fois plus de produits pour multiplier votre chiffre d'affaires. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. En connaissant bien vos coûts, vous pouvez faire des ajustements de coûts qui font que, en maintenant le même nombre de ventes, vous multipliez par 2. Vous multipliez par 2 vos bénéfices. Ce qu'il fallait démontrer. Aussi simple que ça. Donc, on se rend bien compte ici, avec ce petit exemple, que connaître sa marge brute et sa marge nette est un exercice fondamental. Dans la formation sur Amazon, je passe beaucoup de temps à expliquer ça aux élèves parce que si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas la peine de vous lancer dans un business. Clairement. Si vous ne comprenez pas comment fonctionnent ces éléments, comment les calculer, ce n'est pas la peine d'entrer dans un business. Quand on choisit par exemple un produit sur Amazon, on ne choisit pas un produit parce qu'il est beau. On choisit un produit sur la base de sa rentabilité. Et pour pouvoir calculer sa rentabilité, il faut pouvoir donc maîtriser non pas les algorithmes que Amazon va nous donner. Il faut comprendre en tant qu'entrepreneur quels sont les leviers sur lesquels on va jouer pour avoir une marge et comment on va faire pour faire augmenter cette marge au fur et à mesure que le temps va passer. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore pris la formation Amazon, dépêchez-vous. Elle est disponible dans la barre de description. Mais c'est là l'idée en fait. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est clairement de ça qu'il s'agit. En jouant sur les bons leviers, vous pouvez doubler votre marge. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez la vidéo massivement. Je pense qu'elle peut être vraiment très utile et aider plusieurs personnes à franchir un palier dans leur business. Si ce type de vidéo vous plaît, si vous voulez qu'on parle davantage de chiffres, je pourrais vous en faire tout le temps. Moi, j'aime beaucoup les chiffres. C'est juste que j'évite d'en faire beaucoup parce que je me dis que ça n'intéresse pas trop les gens, que les gens ne vont pas forcément... Les calculs, ça énerve beaucoup de gens. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui veulent être entrepreneurs, mais quand ils commencent à parler de calculs, ça les énerve. Donc, si vous êtes à l'aise avec les calculs, dites-le moi aussi dans les commentaires et je vous ferai davantage de vidéos comme ça pour démystifier les calculs et les mathématiques de l'entrepreneur. Parce que je me suis rendu compte, pour moi et comme pour beaucoup d'entrepreneurs, enfin pour moi avant, la zone dans laquelle les entrepreneurs sont le moins à l'aise, ce sont les chiffres. Les chiffres de leur entreprise. Or, vous savez bien qu'il y a un adage qui dit que si tu ne connais pas les chiffres de ton entreprise, alors tu ne connais pas ton entreprise.